Move. Je sais pas si t'as vu, la démocratie recule dans le monde. Le journal anglais The Economist a publié une très longue enquête annuelle qui conclut qu'en 2020, la démocratie a reculé dans 70% des pays du globe, où les libertés individuelles ont fortement régressé. Ceci principalement en raison de la pandémie de Covid. Je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un petit truc qui arrive en ce moment. L'enquête établit une note sur 10 pour juger du niveau de liberté. C'est l'indice démocratique qui est basé sur 60 critères. Processus électoral et pluraliste, liberté civique, fonctionnement du gouvernement, participation politique, culture politique et tutti quanti. La moyenne mondiale est un 5,44 sur 10, ce qui est nul, la plus basse de la vie. En sachant que le dernier du classement est sans surprise la Corée du Nord, avec un très beau 1, bel effort. Les 23 premiers pays du classement sont considérés comme pleinement démocratiques. En numéro 1, il y a la Norvège, avec un 9,81. Et puis il y a aussi la Suisse et le Canada. Et avec une note de 7,99, la France est 24e, donc jugée comme une démocratie défaillante. Et ça, moi j'ai envie de dire que c'est très français, terminé au pied du podium, de rater, comme ça, allez, la France. Et puis je rappelle qu'on est toujours champion du monde. Nous, au moins. Je sais pas si t'as vu, Jeff Bezos n'est plus un des patrons les plus riches du monde. Alors il est toujours pété de thunes, hein, t'inquiète. Mais il sera bientôt plus patron. Mardi 2 février, alors qu'il devait présenter le bilan financier de son entreprise surpuissante Amazon, Jeff Bezos a déclaré qu'il se retirait de son poste de PDG à la surprise générale. Alors celui qui le remplacera, c'est Andy Jassy. Je sais pas qui c'est, mais j'imagine qu'il est blanc, bientôt chauve et déjà très riche. Mais Jeff Bezos dit qu'il ne prend pas sa retraite. Il veut juste s'éloigner des problèmes d'Amazon, récemment condamné par la justice pour ne pas assez payer ses livreurs. Mais après c'est vrai, c'est emmerdant ça. T'es là, t'as tes employés, ouais, on veut être payé, prise de tête ça. Bezos veut désormais se consacrer à des activités philanthropiques et spatiales. Alors déjà, c'est une preuve qu'on est bien dans la merde sur Terre, ça. Parce que tous les riches, j'ai remarqué, ils disent non, on construit des fusées, on se barre avec les milliards sur Mars. Alors s'il veut faire vraiment du caritatif, moi j'ai une idée. Il a 575 000 employés, s'il leur file 30 000 $ chacun, il restera quand même multimilliardaire. Voilà, moi j'essaye d'aider, au lieu de nous emmerder avec vos histoires de fusées là. Je sais pas si t'as vu, Omar Sy fait flamber le prix des Jordan. Après le documentaire The Last Dance sur la dernière saison de Michael Jordan aux Chicago Bulls, c'est la série Lupin qui cartonne sur Netflix, qui fait exploser le prix de certains modèles de la chaussure mythique. On parle d'une augmentation des recherches de ces sneakers de 460% quand même, depuis le début de la série. Ce qui est un chiffre trop énorme pour qu'on se dise c'est une coïncidence. Après, il est possible que certaines personnes pensent que Michael Jordan et Omar Sy sont la même personne. Faut jamais sous-estimer le racisme ordinaire. Et ça risque pas de se calmer puisque la deuxième partie de la première saison arrive cet été sur Netflix. Bonjour, petite question, est-ce que la suite de Lupin va s'appeler Arsène Lupin? Voilà, petite blagoune de numérologie et pop culture. Bonsoir Paris, c'est tout pour moi. Move Radio, Hip Hop Nation.